Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Le volet assurance maladie du projet ARCHE. Les populations cibles des localités d'Ifani et d'Avrancourt peuvent désormais se faire soigner gratuitement dans les centres de santé partenaires du projet. Présentation du PAG2 aux acteurs du secteur privé et aux artisans ce mardi. Les participants se réjouissent de cette séance d'information sur le contenu des projets des programmes prévus par le gouvernement pour la période 2021-2026. Leurs impressions sont à suivre. Et puis en Guinée-Bissau, le président a échappé à une tentative de coup d'État qui a fait plusieurs morts selon les précisions. Il s'est présenté mardi devant la presse très serein. Retour sur les heures chaudes de cette tentative de coup d'État dans ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Le volet assurance maladie du projet ARCHE est élargi à deux autres communes, Avrancourt et Ifani, ont été prises en compte. Les populations cibles de ces deux communes peuvent désormais se faire suivre gratuitement dans les centres de santé partenaires du projet conformément au panier défini par le gouvernement. C'est le centre de promotion sociale d'Avrancourt qui a accueilli la cérémonie d'extension du volet assurance maladie du dit projet. Reportage. Après les communes d'Abomey-Calavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué, Djougou, Kopargo et Wake, c'est au tour des populations d'Avrancourt et d'Ifani de bénéficier gratuitement des soins de santé. Et ce, grâce à l'extension du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain, en abrégé ARCHE. La ministre Véronique Tony-Fodé a rappelé que ce projet a été initié par le gouvernement pour garantir le bien-être des couches vulnérables. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte totalement les frais liés à la prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de soins. Ce panier de soins comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font souvent l'objet de fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements par voie basse, par césarienne, les traumatismes des membres, etc. Adultes, enfants. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité. C'est pour cela que le projet ARCHE est le principal outil de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base pour les citoyens qui en sont souvent exclus. Les citoyens de ces deux communes se sont vus affecter leur carte biométrique, support qui va leur permettre de se faire soigner gratuitement dans les centres de santé partenaires du projet. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a invité les autorités communales à un bon suivi du processus. À son tour, Benjamin Roupati, ministre de la Santé, a exhorté le personnel soignant à une bonne prise en charge des patients. Je ne saurais terminer mes propos sans inviter tous les détenteurs de ces cartes biométriques ARCHE à fréquenter les centres de santé où une prise en charge adéquate allant jusqu'à la distribution des médicaments leur est réservée. Je voudrais également compter sur l'accompagnement des préfets, des honorables députés, maires, élus locaux, dignitaires têtes couronnées pour la réussite de cette phase de généralisation de l'assurance maladie. Je saisis alors cette occasion pour rappeler au personnel des formations sanitaires la nécessité d'améliorer l'accueil, l'offre et la qualité des soins, particulièrement le respect des protocoles, directives et normes de soins. Les bénéficiaires, très émus de l'extension de ce projet à leur localité, ont exprimé leur joie et leur reconnaissance au gouvernement à travers le porte-parole de circonstances qui s'est aussi engagé à faire un bon usage de sa carte biométrique.
Nous saluons cette initiative gouvernementale. Chez autres, les personnes qui viennent de recevoir le cadre biométrique à s'en servir comme recommandé. Le projet assurance maladie du projet H est en cours de mise en œuvre depuis 2018 à travers une phase pilote. Sa généralisation a été lancée en janvier 2021 et étendue à plusieurs communes du Bénin. Le gouvernement poursuit les séances de présentation de son programme d'action PAG2. Ce mardi 1er février 2022, c'est le tour des acteurs du secteur privé et des artisans d'être outillés sur le contenu du projet ainsi que leur rôle dans l'exécution de ce programme. Le point des échanges dans cet élément. Après les différents cadres des ministères, les directeurs d'agences, les députés, les principaux acteurs du secteur privé et les artisans à leur tour ont pris connaissance des différents projets inscrits au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le document leur a été présenté ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Cette séance vient ainsi donner une idée claire à ses partenaires de leur rôle dans l'exécution de ce programme. La structuration du PAG fait une grande place au secteur privé. Ainsi, 52% de contributions aux investissements attendus, soit environ 6 200 milliards, sur des investissements attendus d'environ 12 000 milliards, sont affectés au secteur privé. Cette contribution attendue du secteur privé fait de lui le principal partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG. Nous voulons, mieux que par le passé, que le secteur privé assume ce statut et légitime son rôle d'acteur clé dans le processus de transformation de notre économie. Au terme du dernier quinquennat, l'évaluation des actions nous a conduit à la conclusion que ce secteur, le secteur privé, pouvait mieux influencer le PAG. Le pays ne peut plus se permettre de se priver de la présence effective d'un partenaire aussi important que le secteur privé. Après la présentation complète du PAG2 par le président du comité technique d'élaboration du programme d'action du gouvernement Moïse Achille Oussou, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a exposé aux participants les ambitions du gouvernement pour les prochaines années. Le PAG, c'est l'ensemble des actions que nous allons mener pour qu'en 2026, quand vous prenez un citoyen béninois, il a 3 choses. Il a une formation adéquate, il bénéficie d'un emploi décent et il sait se soigner dans des centres de santé de qualité. Maintenant, au niveau collectif, au niveau de l'État, en 2026, nous sommes dans un État sûr et moderne. Et donc, je voudrais qu'en partant d'ici, que chacun puisse se dire que tout ce qu'on fait là n'a de sens qu'en 2026 si on s'approche de cette finalité. Et pour y arriver, vous comprenez qu'on ne peut pas le faire sans vous. Comment pourrait-on offrir une formation adéquate à nos citoyens sans vous? Nous avons décidé que 70% de notre jeunesse soit désormais formée aux métiers professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique ne se fait pas que dans une salle. Elle doit se faire avec vous, pour vous. Comment voulez-vous que nous soyons dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer? On ne peut pas créer de richesse sans vous. Nous n'avons pas besoin de multinationales, nous avons besoin de PME pour créer cette richesse, créer l'emploi. Donc vous êtes au cœur du succès de ce programme. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte intensifier les mesures d'accompagnement du secteur privé et des artisans, aussi bien dans l'amélioration du climat des affaires que dans l'appui au financement des partenariats. Et suite à cette présentation du PAG2, des participants présents à la cérémonie ont opiné ici à la fin de cette séance. Suivez. Les impressions sont très bonnes. Je pense que nous sommes venus passer environ 3 heures de temps ici et personne n'a été ennuyé, tellement le programme présenté attire l'attention et on a du plaisir à écouter. Alors, en dehors du plaisir d'écouter, c'est le contenu et le fond du programme qui impressionne par rapport à la prise en compte de beaucoup, pour ne pas dire de la totalité, des besoins que les différentes couches de la population expriment et de façon particulière, comment est-ce que le secteur privé peut participer au développement de notre pays. Les différents paramètres ont été abordés et je pense que nous sommes interpellés et notre développement personnel
ça rime avec le développement de la nation et nous allons jouer notre partition. Et au regard du débat qui est intervenu après, vous avez compris que le programme est suffisamment alléchant. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est la première fois que moi j'assiste à ce genre d'initiative. J'ai toujours suivi ça de loin à la télé. Et là, de venir d'écouter en primeur et en première instance les informations et les réactions des collègues, la réponse des membres du gouvernement, moi c'est un exercice qui était salutaire. Maintenant, évidemment, il y a certains points, tous les points n'ont pas été abordés, toutes les préoccupations n'ont pas eu de réponse, mais déjà quand même, comme l'a dit le ministre des Finances, on note une volonté du gouvernement d'accompagner les membres du secteur privé que nous sommes. C'est déjà une satisfaction de savoir que le gouvernement a la pédagogie de bien vouloir nous présenter son action, de pouvoir bien nous présenter son projet par rapport au quinquennat qui est en cours. C'est très important quand on veut faire le bonheur de quelqu'un de bien vouloir associer cette personne-là. Donc je suis totalement satisfait par la démarche. Nous avons été toujours par le passé également au premier quinquennat associés, même s'il y a beaucoup de quoi, qu'il y a beaucoup de points sur lesquels nous revenons chaque fois. La pédagogie nous plaît bien de savoir qu'on nous associe chaque fois à ce genre d'événement. Je l'annonçais en titre. Après plusieurs heures d'incertitude suite à une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau ce mardi 1er janvier 2022, le calme semble revenir. La situation est sous contrôle, a déclaré le président Umaro Sissoco Embalo, qui a fait une déclaration de presse dans l'après-midi de ce mardi pour annoncer le retour au calme. Retour sur les heures chaudes de cette tentative de coup d'État dans ce récit de Aziz Adam Soulé. C'est en début d'après-midi que les premiers coups de feu ont retenti à Bissau. Des militaires lourdement armés encerclent le palais du gouvernement où se tient un conseil des ministres extraordinaire en présence du président et du chef du gouvernement. D'intenses combats éclatent alors, entraînant la panique en ville, comme le confie cet habitant joint au téléphone par nos confrères de France 24. J'étais au bureau quand brusquement on dit de fermer. Tout le monde s'accourait partout en ville. Les gens ont peur. Toutes les boutiques sont fermées. Au travail, mes collègues me disaient qu'ils ne veulent pas revivre la même chose. Ça avait commencé aussi petit à petit jusqu'à venir la guerre. C'est des mauvais souvenirs. Après une journée tendue et confuse, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a assuré mardi après-midi à l'occasion d'une déclaration de presse que son gouvernement contrôlait la situation, que les pays de la sous-région et l'Union africaine ont qualifié de tentative de coup d'État. Le chef de l'État a dénoncé à l'occasion une tentative d'assassinat possiblement liée à son combat contre la corruption et le narcotrafic. Ils n'ont pas réussi à rentrer et en ce moment, tout est sous contrôle des forces loyales. L'assaut qui a fait plusieurs blessés graves et des morts, selon Umaro Sissoco Embalo, a été condamné à l'unanimité par les Nations Unies, l'Union africaine ainsi que la CEDEAO qui disent suivre de près la situation. Dernier élément de cette édition, les femmes ont désormais la possibilité au Bénin de donner leur patronyme à leur progéniture. Ce sont les nouvelles modifications apportées à la loi de 2004 portant code des personnes et de la famille qui accorde ces droits aux femmes. Ceci se fera de commun accord avec le père de l'enfant, une innovation qui, selon le législateur, vise à corriger une certaine injustice sociale. Dans ce magazine que vous allez suivre, nous vous proposons les options prévues par le texte de loi pour l'application de cette disposition. Désormais au Bénin, non seulement le mari peut donner son nom aux enfants du couple, mais aussi la femme a cette possibilité de voir ses enfants porter son nom. C'est l'article 6 de la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-7 du 24 août 2004, portant code des personnes et de la famille en République du Bénin, qui le précise en ces termes. Je cite. Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l'enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce choix est notifié au médecin accoucheur ou au centre de santé de naissance et dûment porté à la connaissance de l'officier d'état civil. Fin de citation. C'est donc une faculté offerte par la loi et non une contrainte ou une obligation. La nouveauté, c'est soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun. Ça veut dire que mon mari s'appelle Nyakadia, moi je m'appelle Bokwe. Ça veut dire que nos enfants s'appelleraient soit Nyakadia, soit Bokwe, soit Nyakadia Bokwe, soit Bokwe Nyakadia. Des options qui visent à consacrer davantage l'égalité de droits entre l'homme et la femme et adapter le code des personnes et de la famille aux réalités sociologiques béninoises. Elles viennent contribuer à une justice sociale. Ça nous arrange, nous les femmes. Cette nouveauté législative vient mettre fin à une injustice sociale qui a longtemps duré. Parce qu'avant, quand vous avez un enfant dans un couple, l'enfant avait l'obligation de porter le nom du père. C'était comme s'il y avait une domination, c'était le système de patriarcat. C'est le nom de papa qu'on donne à l'enfant. Bon, comme aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'on ajoute le nom de la mère, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut accepter avec fierté quoi. Le nom de papa ne va pas s'effacer. Donc c'est possible, c'est pas mal. Quand bien même le nom du père n'est pas écarté et que l'honneur des hommes est sauf, certains citoyens n'apprécient point l'ouverture faite par le législateur. Personnellement, je ne crois pas que c'est une bonne idée. C'est vrai, l'égalité a ses limites. Je ne crois pas que l'égalité peut toucher tous les secteurs. Quand ce sera le moment de donner des noms à mes enfants, parce que je n'en ai pas encore, avec ma future femme, on en discutera. Mais je sais quand même qu'il y aura un terrain d'entente, nous allons nous entendre facilement. Ouais, je le sais. Déjà que c'est voté par des députés élus par le peuple, personne n'a le choix. Elle s'impose à tous. Si il prend pour papa et maman aujourd'hui, à son tour, quand elle va accoucher, elle a 2 noms de famille. Elle donne les 2 noms de famille à son enfant. Son enfant ajoute aussi pour le papa. Ça donne 3 noms de famille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, l'enfant aura combien de noms de famille? Une préoccupation à laquelle a répondu le code. Un seul nom de famille est choisi des 2 côtés. Si nous prenons comme nom de la mère Bianzin Asogba et pour le père Gauthier Montesquieu, les schémas possibles sont ceux-ci. Soit l'enfant va s'appeler Gauthier Bianzin, donc le nom du père, le nom de la mère, soit il va s'appeler Bianzin Gauthier, donc le nom de la mère avant, soit l'enfant va s'appeler Gauthier Asogba, là c'est le nom du père avant et l'autre nom de la maman, soit Asogba Gauthier, ou soit encore Montesquieu Bianzin, ou encore Bianzin Montesquieu. On choisit un des 2 côtés. Et à partir de là, je suppose qu'à la fin, c'est, disons, Gauthier Asogba, le nom du père et le nom de la mère. Tous les enfants vont s'appeler Gauthier Asogba, Gauthier Asogba, Gauthier Asogba. Et c'est un point trait. L'enfant peut également, là aussi, porter soit uniquement le nom de la mère ou uniquement celui du père. Quel que soit le schéma à ce niveau, plusieurs noms seront zappés. J'aime bien le terme zappé. Si on veut faire une option comme ça, on va s'asseoir, on va s'entendre. Personne ne doit se sentir zappé. C'est ça en fait l'objectif. Lorsque, par exemple, le père n'a pas reconnu l'enfant au début, donc la mère a donné son nom à l'enfant. Et voilà que le père est repentant, revient et dit « je reconnais l'enfant ». Je le reconnais, mais comme tu t'es occupé de lui, tout ça, je fais amende honorable. Mettons ton nom en premier et on ajoute le mien. La maman peut encore, ah non, en Afrique on est vraiment, ah non, si tu as dit ça, si tu le reconnais devant la loi, l'enfant va porter ton nom. Donc toutes les options sont possibles. La loi précise également qu'en cas de désaccord entre le père et la mère signalé par l'un d'eux à l'officier d'état civil, dans les 8 jours après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs 2 noms. Le nom du père inscrit en première position, suivi de celui de la mère, sans trait d'union. Donc je crois que, honnêtement, tout est préservé.
Ce magazine vous a été présenté par Marouf Abiola Boussari. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé avec vous, pour vous.